Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Research. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. Les outflows continuent sur Eigenlayer et Renzo. Le début du déclin pour le secteur du restacking. Le marché du restacking, un processus permettant de générer des intérêts sur des crypto-monnaies déjà stackées, traverse une phase de ralentissement ces dernières semaines. Cette tendance se traduit par une diminution de la valeur totale verrouillée, TVL, dans l'ensemble de l'écosystème, particulièrement observée sur les protocoles Eigenlayer et Renzo. Eigenlayer enregistre 4,6 milliards de dollars d'outflow sur un mois. Le restacking, une méthode qui consiste à bloquer des crypto-monnaies déjà stackées pour obtenir des récompenses supplémentaires, traverse une période difficile. En effet, ces dernières semaines, on observe une baisse de la valeur totale verrouillée, TVL, dans l'ensemble de l'écosystème, avec des exemples frappants comme ceux d'Eigenlayer et de Renzo. Le 11 juillet, le protocole Eigenlayer a connu la journée la plus importante en termes d'outflow depuis sa création, avec le retrait de 43 550 ETH, soit environ 135 millions de dollars à ce moment-là. Au cours de cette semaine, les sorties nettes ont dépassé les 68 millions de dollars, même en tenant compte des inflows enregistrés lors de certains jours. COS outflows, qui sont de plus en plus courants ces dernières semaines, ont fait chuter la TVL d'Eigenlayer d'environ 27% par rapport à son pic historique de début juin, 1 milliard de dollars de TVL. La TVL d'Eigenlayer se situe autour des 15,5 milliards de dollars au moment de la rédaction de cet article, ce qui signifie que le protocole a perdu 4,6 milliards de dollars de TVL en un peu plus d'un mois. Restacking, une baisse qui touche aussi Renzo et le reste du secteur. La tendance baissière observée sur la TVL d'Eigenlayer est également présente sur les autres protocoles de restacking. En effet, le concurrent Renzo a perdu près de la moitié de sa TVL en un mois seulement, passant de 4,07 milliards de dollars début juin à 2,02 milliards de dollars aujourd'hui. D'autres protocoles de restacking, tels que Puffer, KelpDAO, Swell et EigenPi, ont perdu en moyenne 22% de leur TVL au cours de la même période. La raison principale de cette baisse est probablement la fin des campagnes d'airdrop des deux plus gros protocoles de restacking, Eigenlayer avec son token Eigen et Renzo avec le REZ. La fin de ces campagnes a probablement découragé les farmers, ces utilisateurs qui utilisent régulièrement les protocoles pour profiter des airdrops et de leurs récompenses sous forme de tokens. D'un autre côté, les protocoles de restacking qui n'ont pas annoncé de lancement de tokens ou qui ont encore des campagnes d'airdrop en cours, comme Swell, ont également connu une baisse de leur TVL. Cette tendance pourrait indiquer que les investisseurs ne trouvent plus Swell suffisamment attractif pour son futur airdrop. Contrairement à ses autres concurrents, le protocole symbiotique a vu sa TVL exploser depuis le début du mois, passant de 311 millions de dollars le 1er juillet à 1,24 milliard de dollars le 19 juillet. Le secteur du restacking pourrait également être perçu comme saturé, ce qui contribuerait à la baisse actuelle de TVL sur une grande partie des protocoles. Face à la multiplication de ces derniers et à la concurrence croissante, les investisseurs pourraient devenir plus sélectifs dans leur placement au sein de la finance décentralisée, DeFi. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.